Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Econoland, une nation prospère, était autrefois un modèle de stabilité économique. Cependant, des changements subtils commencèrent à se manifester, perturbant l'équilibre délicat de son économie. Les origines de ces perturbations remontaient à des décisions politiques et économiques prises des décennies auparavant, influencées par des facteurs externes et internes. Les citoyens d'Econoland, autrefois confiants en leur avenir, commencèrent à ressentir une inquiétude croissante face à l'incertitude économique. Le président Alexandre Martin convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers économiques. Autour de la table, les visages étaient graves. Sophie Dubois, la ministre des Finances, ouvrit la discussion. Nous avons observé une augmentation des coûts de production de 15% au cours des 6 derniers mois, commença-t-elle. Les matières premières deviennent de plus en plus chères, et cela affecte directement nos industries. Jean-Pierre Lefebvre, un économiste renommé, ajouta « Les salaires stagnent, mais les prix des biens de consommation ont augmenté de 8% sur la même période. Les citoyens ressentent une pression croissante sur leur pouvoir d'achat. » Marie Tremblay, une conseillère en politique sociale, intervint. Les familles à faible revenu sont les plus touchées. Elles doivent faire des choix difficiles entre les nécessités de base. Les conseillers présentèrent une analyse détaillée. Ils notèrent une augmentation des coûts de transport de 10% due à la hausse des prix du carburant. Les entreprises, pour maintenir leurs marges bénéficiaires, augmentaient les prix des produits finis. Cette situation créait un cercle vicieux, où les coûts de production et les prix de vente s'alimentaient mutuellement. Nous devons intervenir, déclara Alexandre Martin. Mais comment? Les conseillers discutèrent des différentes options. Certains proposèrent de subventionner les coûts de transport, tandis que d'autres suggérèrent de réduire les taxes sur les matières premières. Cependant, ces mesures avaient des implications budgétaires importantes. Le gouvernement décida de subventionner les coûts de transport à hauteur de 500 millions d'éconos et de réduire les taxes sur les matières premières de 5%. Ils espéraient ainsi alléger la pression sur les entreprises et, par ricochet, sur les consommateurs. Cependant, ces mesures eurent des effets mitigés. Les subventions augmentèrent les dépenses publiques de 2 milliards d'éconos, et la réduction des taxes diminua les revenus de l'État de 1,5 milliard d'éconos. Pour compenser, le gouvernement augmenta les taxes sur les produits de luxe et les services non essentiels de 10%. Cette décision provoqua des réactions mitigées parmi la population. Certains approuvèrent la mesure, tandis que d'autres la critiquèrent vivement. Malgré les efforts du gouvernement, la situation s'aggrava. Les entreprises commencèrent à licencier des employés pour réduire les coûts, augmentant ainsi le taux de chômage de 6% à 9%. Les citoyens, confrontés à une hausse des prix et à une diminution de leurs revenus, réduisirent leurs dépenses, ce qui affecta encore plus l'économie. Une nouvelle réunion d'urgence fut convoquée. Nous devons trouver une solution durable, insista Sophie Dubois. Les mesures temporaires ne suffisent plus. Les conseillers proposèrent des solutions plus radicales, telles que la réforme du système fiscal et l'encouragement de l'innovation technologique pour réduire les coûts de production. Cependant, ces mesures nécessitaient du temps pour produire des effets. Sophie Dubois expliqua la situation en détail. Nous devons stabiliser notre économie en contrôlant les coûts de production et en augmentant les revenus de l'État sans alourdir la charge sur les citoyens. Elle proposa de lancer des programmes de formation pour améliorer la productivité des travailleurs et d'encourager les entreprises à investir dans des technologies plus efficaces. Elle suggéra également de renforcer les partenariats avec d'autres pays pour diversifier les sources d'approvisionnement en matières premières. Le gouvernement mit en place des mesures techniques pour stabiliser l'économie. Ils introduisirent des programmes de formation pour améliorer la productivité des travailleurs, encouragèrent l'innovation pour réduire les coûts de production et augmentèrent les investissements dans les infrastructures pour stimuler l'économie. Petit à petit, l'économie d'Econoland commença à se stabiliser. Les prix des biens de consommation se stabilisèrent, les entreprises retrouvèrent leur rentabilité et les citoyens retrouvèrent leur pouvoir d'achat. Econoland avait traversé une période difficile, mais grâce à des mesures bien pensées et à une gestion prudente, l'économie retrouva sa stabilité. Les citoyens, bien que conscients des défis passés, étaient optimistes quant à l'avenir. Chers abonnés, serez-vous capables d'identifier le concept économique central qui constitue le fil conducteur de cette histoire?
Avant de rédiger votre réponse en commentaire, veuillez lire attentivement les conditions de validité des réponses dans la section description sous cette vidéo. Chaque réponse doit être justifiée par au moins 3 indices présents dans l'histoire. Ces indices doivent être expliqués ou commentés pour renforcer votre réponse. De plus, les réponses modifiées seront ignorées et n'oubliez pas que vous n'avez droit qu'à 2 tentatives. Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos. Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.